Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'excuse d'avance pour ma voix un petit peu rauque, donc je suis en fin de rhume, mais ça va bien. J'espère aussi que vous avez passé un beau mois de janvier, parce que déjà le premier mois de l'année 2020 est passé. J'espère que vous avez fait un review de votre mois, regardez qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce mois-ci, de mon côté, j'ai fait beaucoup de lectures pour approfondir mes connaissances, donc j'en fais tout le temps au travers de mes lectures, fiction, mes romans, peu importe. Je fais beaucoup de lectures autres, c'est-à-dire je lis des articles scientifiques, j'écoute des podcasts et tout ça. Puis, il y a un sujet qui a beaucoup retenu mon attention dernièrement et je trouve ça extrêmement important de vous en parler, mais je vous avertis, le but du vidéo aujourd'hui, c'est juste de brièvement couvrir le sujet parce que je vais en parler davantage sur mon blog, donc je vais écrire un petit peu plus davantage à propos de ça dans le prochain mois. Puis c'est quand même une thématique qui est large, puis qui est quand même lourde. Mais aujourd'hui, le but, c'est juste de vous faire connaître justement ce sujet, puis de susciter votre curiosité. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la chrononutrition. Je sais que j'en ai parlé à quelques-uns de mes clients, mais moi, je trouve ça super intéressant et super pertinent parce que de un, vous savez l'intérêt que j'ai par rapport au sommeil et à l'alimentation, mais là, ça vient encore coupler ça encore plus serré, puis faire toutes sortes de liens qui sont encore plus pertinents. Donc, la chrononutrition, qu'est-ce que ça en fait? C'est d'aligner notre nutrition, notre alimentation avec notre cycle circadien. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste expliquer certaines définitions avec vous. Donc, en fait, le cycle circadien, c'est vraiment le cycle jour-nuit. Donc, nous, on est des êtres diurnes, c'est-à-dire qu'on vit le jour et on dort la nuit. Donc, naturellement, notre corps va produire des hormones, des substances physico-chimiques pour amener notre corps à être réveillé durant le jour et à dormir durant la nuit. Donc, le matin, évidemment, notre température corporelle change. On a aussi le cortisol qui est plus élevé pour nous amener à être réveillés. Et tranquillement, durant la fin de journée jusqu'au soir, donc avant l'endormissement, il y a graduellement une sécrétion d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Donc, ça fait en sorte qu'on a un cycle jour-nuit qui est équilibré de façon naturelle en lien avec la lumière du jour. Donc, par exemple, si vous allez en voyage et vous êtes totalement désynchronisé avec la lumière du jour puis avec les heures, avec le décalage horaire, donc ce qu'on appelle le jet lag, c'est une preuve même de justement une discordance entre le cycle circadien et l'environnement externe. Donc ça, c'est principalement une horloge en tant que telle au niveau du corps, mais on a aussi des petites horloges internes. Donc, on a aussi, je vulgarise ici, là, mais il y a plusieurs systèmes au niveau du corps qui sont régulés aussi avec le cycle jour-nuit. Donc, il y aurait la digestion, il y a certaines fonctions hormonales. Donc, il y a beaucoup de petites horloges au niveau de notre corps qui sont aussi régularisées avec les fonctions jour-nuit. Évidemment, la littérature dans le domaine commence à apparaître, mais on a quand même des solides évidences justement qui est en train de démontrer que le fait de suivre justement ce cycle jour-nuit, suivre ce cycle-là et se nourrir en fonction de notre cycle jour-nuit serait beaucoup plus optimal d'un point de vue composition corporelle et aussi d'un point de vue santé. Parce que si on regarde vraiment selon le cycle circadien, justement, on se rend compte que le matin, donc quand on commence notre journée, il y a plusieurs fonctions qui sont optimisées le matin. On pense entre autres à la vidange gastrique, donc la vitesse à laquelle notre estomac se vide est un petit peu plus accélérée le matin. On a aussi la thermogénèse, donc le fait que notre corps brûle un peu plus de calories en fonction selon la digestion des aliments, est plus élevée le matin. La gestion aussi des glucides, donc la fonction insuline, glucagon, tout ça, la gestion, la sensibilité à l'insuline est meilleure le matin. Donc, il y a plusieurs choses qui font en sorte que le matin, on sera un petit peu plus équipé pour digérer une plus grande quantité d'aliments et surtout plus les glucides, entre autres, et les lipides. Mais surtout les glucides. Et évidemment, plus la journée avance, moins on est équipé, au moins le corps justement est favorable à digérer une grosse quantité d'aliments, surtout une grosse quantité de glucides. Donc en gros, si vous avez bien suivi mes propos, l'objectif de la chrononutrition, ça serait vraiment de mettre le plus gros repas de la journée le matin. Donc oui, ça va en concordance avec ce qui a déjà été dit dans le passé, mais c'est-à-dire mettre
le plus gros de notre repas, le plus riche en glucides, le plus riche en gras aussi, donc plus riche en calories, de le mettre le matin, surtout les glucides, excusez-moi, donc plus le matin et ensuite distribuer moyennement le midi et un peu vraiment moins le soir. Donc, le range, justement, qui ressort dans la littérature actuellement, d'après ce que je peux l'interpréter aussi, c'est d'y aller là, vraiment dès le lever jusqu'à 13 heures. Donc, ça serait un bon moment, une bonne fenêtre pour mettre la majorité de vos calories. Et la fin de journée, manger un petit peu moins, puis surtout éviter de manger plus en fin de soirée ou éviter en tout cas de prendre des gros repas en fin de journée. Encore là, c'est sûr qu'il faut encore de la littérature pour appuyer les propos, mais il y a quand même déjà des études qui sont pertinentes dans le domaine. Je vais vous mettre des études en lien dans la barre de description, mais je vais vous en parler davantage sur mon blog parce que il y a quand même une étude, entre autres, qui est intéressante, c'est qu'ils ont pris 2 groupes. Puis justement, dans un groupe qu'ils ont appelé Front AV, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que leur déjeuner était vraiment le plus gros repas de la journée, ensuite le midi, un plus petit repas, puis le soir, un vraiment plus petit repas, versus un autre groupe qui leur ont demandé de manger moins le matin, moyennement le midi et beaucoup le soir. Et à la fin de l'étude, donc les gens qui avaient mangé beaucoup plus le matin et moins le soir avaient perdu beaucoup plus de poids comparativement au second groupe. Donc ça, c'est une étude, mais encore là, il y en a d'autres qui appuient les mêmes propos. Donc ça se trouve être quelque chose de très intéressant d'un point de vue optimisation de la santé puis au niveau surtout métabolique. Évidemment, il y aurait quelques exceptions. Donc, si vous vous entraînez en fin de journée, là, évidemment, l'avantage quand on s'entraîne le soir, donc on vient ici un peu déstabiliser là, la gestion par rapport à l'insuline parce qu'évidemment, en allant s'entraîner de façon musculaire, bien évidemment, après l'entraînement, nos muscles sont beaucoup plus sensibles à l'insuline. Donc, c'est sûr que là, le principe de chrononutrition s'applique moins. Mais les journées où il y a moins d'entraînement, bien, à ce moment-là, où il n'y a pas d'entraînement, bien là, on peut appliquer ce principe-là. Ensuite, si on parle, bon, évidemment, les événements sociaux, bref, les travailleurs de nuit, c'est sûr et certain que ce concept-là a ses limites, mais pour la population générale, je considère que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être pertinent. Donc, si vous avez des questions à propos de ça, c'est sûr que sûrement vous allez en avoir, ou si ça vous intéresse d'en savoir davantage, vous pouvez commenter, partager, puis n'oubliez pas de me suivre justement sur mon blog Nuova Nutrition et sur ma page Facebook La Nutritionniste Active. Évidemment, je vais vous en parler davantage dans le mois de février. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye!